Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation d'un cas pratique d'utilisation de Beetle-Do, à savoir la création d'un plan de communication. Un plan de communication, c'est un petit projet en soi, et comme tous les projets, il démarre à partir d'objectifs. Dans notre cas, l'objectif va être traduit par les objectifs par un certain nombre d'éléments qui sont liés, on va dire, à la formation, par exemple sur l'outil, la promotion de l'image de la société, l'acquisition d'utilisateurs, le développement d'échanges avec les clients et pour récupérer des retours d'expérience ou des activités à connaître mieux les utilisateurs et les clients. Donc voilà ma liste d'objectifs. Cette liste va me permettre de faire une priorisation sur ces objectifs, à savoir ce qui sont à court terme, moyen terme, voire long terme. Et puis à l'autre bout, quelque part, de fixer des échéances plus ou moins précises pour l'atteinte de ces objectifs. Un moyen d'essayer d'évaluer quel est mon niveau d'atteinte de ces objectifs. Et puis voilà, des descriptions. Et une dernière information qui peut être très opérationnelle, qui est de positionner un focus sur un objectif. On ne peut pas faire avancer tous ces objectifs quotidiennement. Il faut parfois faire des choix ou basculer en fonction de ce qu'on a décidé de faire dans la journée, par exemple. On verra à la fin de la vidéo comment ça se passe concrètement pour l'opérationnel. Donc voilà, une première liste avec des objectifs. Une deuxième liste ici avec les activités récurrentes. Quelque part, on va identifier quelles sont les actions régulières à mener en communication. Et pour ma part, je les ai un peu réparties en fonction des médias que je vais utiliser. Pour la formation, je vais utiliser de la vidéo. Pour la promotion, plutôt des articles rédigés. Pour le développement des échanges, plutôt les réseaux sociaux. Et pour l'image, on va dire, de la société, on sera très orienté sur les mises à jour de sites web. Donc, cette information d'activité récurrente va me permettre de positionner une fréquence à laquelle je veux agir, intervenir, et la prochaine date qui est juste à côté. Dans l'opérationnel, quand on va actionner un item, en fait, on va pouvoir cliquer sur le bouton qui va me permettre d'ajouter une semaine à la date. Donc quand ce sera le jour de faire une action, et ben je pourrai, une fois que je l'ai faite, appuyer sur le bouton pour avoir la prochaine date dans mon tableau de bord que je vous présenterai tout à l'heure. Ensuite viennent deux listes qui sont les risques et les décisions. Bien sûr, c'est en rapport avec nos objectifs de plan de communication. Alors, on peut voir la relation entre ces deux listes dans les deux sens. On peut dire, si on évalue les risques, quelles sont les décisions qu'on doit prendre pour couvrir les risques ou pas. Mais ici, on sera plutôt dans l'inverse, à savoir, on a des décisions à prendre et potentiellement, on a des risques qui sont associés. C'est pour ça que je vais commencer par les décisions. L'idée, c'est d'enregistrer, de tracer les éléments qui méritent un mûrissement, qui méritent qu'on s'y attarde dans le temps et pas simplement une décision qu'on va prendre, on va dire, de manière instantanée. Donc moi, pour ma part, j'ai une cible client qui n'est pas encore forcément très définie et donc qui mérite approfondissement de la question. C'est pour ça que je l'ai identifié ici. Puis pour l'instant, je n'ai pas forcément un budget qui est tout à fait déterminé sur ma communication. Et donc en risque, je vais retrouver peut-être un risque plus tard quand j'aurai cadré mon budget, un risque de dépassement qui aujourd'hui n'est pas initialisé. Donc la liste de décisions me permet de gérer
on va dire, l'avancement du mûrissement ici, et éventuellement des dates. Quand ma décision sera prise, je pourrais positionner la date et l'identifier comme en cochant la case ici, comme prise. Et au niveau des risques, je vais pouvoir évaluer si c'est un risque ou éventuellement identifier des opportunités aussi. Quelle est la probabilité que celle-ci arrive et l'importance de l'impact que l'on va avoir. Et à partir de là, on aura un petit calcul automatique de criticité du risque. Voilà, donc pour cette partie risque et décision. Ensuite vient le temps d'utiliser la liste des actions. Donc, les actions, on peut retrouver ici soit des actions au sens choses à faire dans un cadre très précis à un moment donné, mais on peut aussi positionner des chantiers. Donc en fait, si on a des choses qui sont un peu dans la durée et pas forcément bordées en termes de temps, on va les positionner ici. Donc là, en fait, on retrouve finalement par rapport à mes différents objectifs, comment ils se déclinent concrètement en activité. On va avoir une description de l'activité, donc souvent on va retrouver un verbe en tête sur ce qu'on va faire. Une décomposition éventuellement, on peut gérer une succession d'actions ou bien une hiérarchisation d'actions si on veut rentrer dans un niveau de détail. Donc dans la partie droite, on va voir un moyen de prioriser et surtout de suivre l'avancement de nos actions. Et la date, elle, peut être utilisée un peu en fonction de ce que vous faites, soit identifier une cible sur la fin d'action. Et dans le cadre d'un chantier, on sera peut-être plus dans une date de revue ou identifier le moment où il y a quelque chose qui va changer, où on va significativement faire avancer l'action. Et puis quand on aura terminé l'action, on pourra retrouver ici souvent la date de fin. Voilà, donc vous noterez qu'il y a des actions qui sont ici sans priorité, simplement parce que cette priorité n'a pas encore été évaluée. Ces actions sont, on va dire, dans un futur qui n'est pas très proche et qui demande encore affinage. Voilà. On va y retrouver finalement, par rapport à ma communication, des actions autour des prises de contact et donc vis-à-vis des médias utilisés, des actions de production de contenu, donc qui seront plutôt orientées ou subdivisées en catégories, et puis des actions de création d'outils qui sont plus orientées sur leurs fonctions. Voilà, et les actions réalisées, donc quand vous aurez terminé, vous pouvez basculer et voir effectivement qu'est-ce qu'on a encore dans le tuyau et qu'est-ce qui est déjà réalisé. À partir de là, ces actions vont produire des résultats, des produits ou des événements ou des choses comme ça, et ça, ce sera enregistré dans la partie historique ici. Donc là, vous voyez notamment un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui ne sont pas faites. L'idée, c'est, quand vous construisez votre plan de communication, d'identifier qu'est-ce qui va être produit par vos actions. Là, par exemple, on a envisagé de construire des personas. On a les différents personas envisagés. Donc là, il n'y a pas encore de date cible, puisqu'on est sur on va dire une action qui est un peu lointaine et pas encore planifiée. Quand les actions sont planifiées, on va leur associer une date, la date cible de réalisation, par exemple, donc sur un certain nombre de vidéos. Et puis, une fois qu'elles sont réalisées, on va effectivement identifier la date de réalisation et puis on va les basculer dans les choses qui sont archivées. Alors moi j'ai utilisé un petit code ici pour identifier
de quoi il s'agit, donc avec les vidéos, les personas, les articles. C'est une chose qui permet, par exemple, de faire une recherche. Si je fais persona, voilà, la liste est réduite aux différents personas. Ça me permet finalement d'aller chercher des informations particulières et ça peut être intéressant. Cette liste nous sert d'abord à faire l'inventaire, comme je le disais, des choses qui vont être produites, ensuite une planification, ensuite une validation du réalisé, et finalement, ça peut me servir aussi à faire des petits bilans à travers cette recherche. Si je veux voir, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait en termes de persona, par exemple, où est-ce que j'en suis, quand est-ce que je l'ai fait, est-ce qu'il m'en manque, est-ce qu'il faut accélérer le mouvement, voilà. Donc cette petite notion d'historique. Il y a une liste que je ne vous ai pas présentée, c'est la liste des choses à faire. Alors cette liste, elle est un peu, on va dire, fourre-tout et multi-usage. En fait, on trace dedans simplement des choses en termes de description. Il n'y a pas de date associée. Et donc c'est une liste qu'on va utiliser peut-être quand on va construire notre plan d'action, essayer d'identifier différents items, des choses à penser. C'est un peu le brainstorming où on va positionner des choses. Je me suis dit, bah voilà, si je veux faire de la communication, que je veux rencontrer physiquement les personnes, il va falloir que je fasse des salons, des meetings, des choses comme ça. Donc un peu fourre-tout. À partir de là, quand les choses vont se concrétiser, soit elles vont devenir des actions, soit elles vont devenir des produits à faire. Et on a moyen, au travers de l'édition de ces éléments, de changer la structure. Donc là, on a une liste qui nous permet de ramener par exemple cet item à un historique. Et à ce moment-là, on va la changer de catégorie dans la liste et on va pouvoir lui associer une date par exemple. Voilà. Dernière chose, donc maintenant vous avez vu un petit peu toute la structure du plan d'action. Vous aurez remarqué qu'il y a un bouton ici qui ressemble à un truc qu'on ne sait pas trop dire, mais en fait c'est l'identification que mon élément est lié. Si je reviens au niveau des objectifs, en fait ce bouton me permet d'identifier tout ce qui est lié à mon objectif et, et le lien est dans un sens, c'est-à-dire que un objectif, enfin une tâche peut être liée à plusieurs suivantes. Et donc en cliquant sur son bouton, on va pouvoir avoir une vue synthétique en fait de tout ce qui est lié à cet objectif que vous voyez ici, avec un symbole de lien ici, et si on clique dessus, on va voir à quoi il est lié directement. L'étape suivante, c'est l'activité récurrente d'une part, et d'ailleurs que l'activité récurrente, c'est étonnant. Ici, vous voyez, voilà, en cliquant, en fait, vous avez la chaîne de succession des différents éléments, et quand c'est un plus, ça veut dire que c'est le suivant et qu'il y en a plusieurs. Donc, par exemple, la réalisation de vidéo, elle est raccrochée à l'activité récurrente de génération de posts de vidéos. Et puis ensuite, vous allez voir toutes les différentes vidéos qui sont ralliées, qui sont les produits en fait de cette réalisation. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les liens. Et en fait, dernière fonctionnalité qui va me permettre de vivre au quotidien mon plan d'action, c'est cette page qui s'appelle Pour aujourd'hui, où vous allez retrouver 4 groupes d'informations. Ici, il n'y en a que 2. Le premier, c'est sur quoi j'ai fait le focus, c'est-à-dire où est-ce que j'ai positionné mon réveil dans mes objectifs. Si j'ai ma liste d'objectifs, ici je peux basculer ce sur quoi je veux travailler aujourd'hui. Donc je vais le retrouver ici en tête. Dans un deuxième pavé, on devrait avoir toutes les tâches pour lesquelles j'ai des dates qui sont passées. Donc des actions qui auraient dû être faites pour hier, on va les retrouver dans un deuxième pavé avec une date en rouge.
Dans un troisième pavé, ce qui est prévu de faire aujourd'hui, donc là j'ai rien prévu, à part réaliser ma vidéo, j'aurais dû l'identifier en termes de date, et on l'aurait vu apparaître. Et puis enfin, finalement, tout ce qui est prévu dans un délai d'une semaine va apparaître ici. Voilà, donc ça me permet, rien qu'avec cet espace-là, de bouger l'avancement de mon plan de communication au quotidien. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et instructive, que vous utilisiez ou pas l'outil BeetleDo. Et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo thématique.